mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisaka na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai, il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Oh, 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 mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Soki yote moninga nangaye, moninga nangaya tango nyonso, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, soki yote moninga nangaye, moninga nanga tango nyonso, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jéhovah, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Soki yote moninga nanga ye, moninga nanga ya tango nyonso, Jésus, mon meilleur ami.
mon meilleur ami est. Jésus, mon meilleur ami est. Oh, mon meilleur ami est. Mon meilleur ami est. Jésus, mon meilleur ami est. Oh, mon meilleur ami est. Mon meilleur ami est. Jésus, mon meilleur ami est. Oh, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle. Oui, tu es mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle. Oh, 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 mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle. Oui, tu es mon ami fidèle, mon ami fidèle. Jésus, mon ami fidèle, toujours à mes côtés, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle, jamais, jamais tu ne m'abandonneras, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle. Oh, mon ami fidèle, mon meilleur ami est. Jésus, mon meilleur ami est. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sokiyote moninga nangaye, moninga nangaya tango nyonso. Jésus, mon meilleur ami est. Mon meilleur ami est. Jésus, mon meilleur ami est. Oh, mon meilleur ami est, mon meilleur ami est, Jésus, mon meilleur ami est. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sokiyote moninga nangaye, moninga nangaya tongo nyonso. Jésus, mon meilleur ami est, mon meilleur ami est. Jésus, mon meilleur ami est. Oui, tu es mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle. Oh, mon ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, mon ami fidèle. Oui, tu es mon meilleur ami est, mon meilleur ami est, Jésus, mon meilleur ami est. Oh, mon meilleur ami est, mon meilleur ami
Jésus, mon meilleur ami. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour. Et j'espère que vous êtes en forme parce que nous avons encore ces deux matinées à tenir avant de clôturer notre mois des prières ici. Amen. Donc, wow, au revoir. Hier, on a eu des moments très, très forts à l'église. Donc, ça sollicitait vraiment la voix. Mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Dieu sait que c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est ça, l'instrument de travail. J'utilise beaucoup ma voix. Donc, euh, il se débrouille pour l'arranger comme il faut. Alors, voilà, je voulais vous donner euh, quelques rendez-vous qui sont importants aussi. Donc, la- cette semaine, donc le vendredi, au centre de la promesse, nous aurons encore la proclamation de la parole appelée année de la puissance de la parole créatrice et de la paix pour le centre de la promesse. Donc, nous aurons vous avez tous les liens YouTube des centres de la promesse. Ce sera vendredi et ensuite, le samedi matin, vous pouvez vous connecter aussi, mais c'est pas 6 heures, c'est 7 heures du matin. Vous connectez au centre de la promesse. On aura encore la proclamation de la parole. Et ici sur YouTube, nous avons encore aujourd'hui et euh, nous avons encore demain. Et ensuite, nous avons les 30. C'est lundi prochain, je crois. Ouais, c'est lundi prochain. C'est lundi prochain. Euh, c'est la nuit, hein, c'est 23 heures. Hein. Lundi prochain, le 30 à 23 heures. Nous allons avoir un temps de vraiment des proclamations de la parole, vu que c'est l'année 2024, c'est l'année de la puissance de la parole créatrice. On ne peut pas euh, terminer l'année de la parole, de la puissance de la parole créatrice sans avoir proclamé la parole. Parce que le fait de proclamer la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes fondés sur la parole. Nous continuons à marcher avec la parole. Nous continuons à taper avec la parole, car la parole de Dieu agit comme un feu, comme un marteau. C'est aussi l'épée que nous allons utiliser toute notre vie. Dieu a mis sa parole dans le bâton de Moïse. C'est ce que Moïse a utilisé tout le temps. C'est ce que Moïse a utilisé devant Pharaon. C'est ce que Moïse a utilisé pour les plaies d'Égypte. C'est ce que Moïse va utiliser pour ouvrir la mer. C'est ce que Moïse a utilisé. C'est pour ça qu'on ne dessine jamais. euh, euh, Il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi, je dois répéter quelque chose. Oups, oups. Est-ce que vous entendez bien? Parce que je crois qu'il y a des ratés.
avec moi. Non, on entend très bien. Allez-y. Ok. Parce que avec mon internet là, en tout cas depuis hier, il y avait beaucoup de ratés. Donc, je disais, Moïse a utilisé tout le temps la parole. Ok. Donc, nous, nous devons continuer à utiliser la parole de la puissance, marcher avec cette parole, que chacun de nous puisse savoir est-ce que Dieu a mis cette parole-là, euh, a mis une parole dans mon cœur. Donc, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'il y a une prophétie sur ma vie? Et s'il y a une prophétie sur ma vie, je marche avec ça. Je m'accroche toute ma vie avec la prophétie. Il faut que la parole, comme on venait d'entendre dans, avant de commencer ici, la parole, la puissance de la parole créatrice, la révélation de ta parole qui est claire. Vous voyez, il faut que toute la parole soit claire dans votre vie, que vous puissiez vraiment tout le restant de votre vie, mais jusqu'à l'éternité, savoir que la parole, c'est Dieu. Vous êtes basé sur la parole, que la parole doit continuer. OK? Amen, amen, amen. Donc, nous allons, nous allons utiliser la parole et marcher avec la parole tout le restant de notre vie. Et gloire à Dieu, et il met une parole dans notre cœur. Il met, je sais pas moi, dans un instrument, dans quelque chose. Moïse, c'était son bâton. Euh, Comment l'apôtre Paul, c'était dans ses vêtements. Il y avait même la parole pour vous dire comment la parole, elle est puissante. Les gens sur qui on mettait ses vêtements étaient guéris. L'apôtre Pierre, son ombre seulement avait la puissance de la parole, parce que c'est la parole qui crée, parce que c'est la parole. Donc, il faut que vous ayez la puissance de la parole avec vous. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas clôturer cette année sans la proclamation de la parole. La proclamation de la parole, ça veut dire qu'on va continuer toute notre vie avec la prophétie, avec la parole. C'est une vie de la soutenue avec la parole, parce que Dieu a tout créé avec la parole et il soutient l'univers avec la parole. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Et la parole de Dieu est efficace. Et la parole de Dieu agit. Et chaque fois que vous allez prendre la parole, vous allez voir que la parole va agir. Vous savez, lorsque Dieu créa Adam et Ève, Dieu a dit, c'était avec sa parole, Dieu a dit, car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé, il a créé Adam et Ève, donc, dont toi et moi aujourd'hui nous sommes des personnes qui ont été créées avec la parole, mais formées avec la terre. Donc, la chair, il ne faut pas trop compter sur un être de chair. C'est pour cela que la Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Lorsque tu te confies à la chair, lorsque tu te confies dans les sentiments de quelqu'un, ouais, parce que lui, il est quelqu'un que j'apprécie. Mais là, tu te crées des malheurs. Il faut vraiment que ce soit sur la parole. Qu'est-ce qu'il a comme parole? Je ne peux pas suivre un être humain juste parce que je le trouve bien, juste parce que il y a des foules qui les suivent. Il y a des foules aussi lorsque
des grands chanteurs chantent, hein, ils attirent des foules plus que des églises même, hein, hein, ils attirent des foules. Donc, je ne suis pas la foule, je ne suis même pas de belles paroles. Oui, il y a des gens vraiment, il y a de ces hommes politiques, quand ils tiennent le micro, ils disent des paroles, mais vraiment sucrées. C'est pas ça que je dois suivre. Je dois suivre vraiment là où il y a quelqu'un a un message, hein, je vois que il a un message. Moïse avait un message. Ce message, il l'a continué jusqu'à la fin de sa vie. Quand à un moment donné, il a commencé à vouloir, comme on peut dire, comme s'il voulait changer des messages. Il commençait à taper. On lui avait dit juste une fois, parce qu'il a son bâton avait déjà la parole. Donc, tu tapes seulement une fois sur le rocher, l'eau va sortir. Il a commencé à s'acharner. Alors là, c'était la fin de sa vie. Quand vous voyez un homme de Dieu qui commence à s'acharner, à s'acharner, à s'acharner, il est arrivé à la fin. Il est arrivé à la fin. Ce n'est pas, ce n'est plus nécessaire de commencer à vous dire, je vais continuer, je vais assister parce que non, non, non. Parce que ce qui a fait que Adam et Ève étaient ce qu'on appelle l'image et la ressemblance de Dieu, c'est la parole. Parce que Dieu les a créés avec la parole. Dieu a créé avec la parole. Ils avaient un message. Quand le diable est venu les tromper pour changer des messages, c'était fini pour eux. Alors, toi-même, là où tu es, as-tu un message de Dieu spécialement pour toi? As-tu la parole de Dieu? Marches-tu avec la parole de Dieu? C'est pour cela qu'il est important qu'on finisse l'année avec la proclamation. Donc, vous avez encore 3 fois où il y aura des proclamations vendredi soir sur les liens YouTube de l'Église et samedi matin, les liens YouTube de l'Église des Centres de la Promesse. Et les 30, on vient, on se met. Je vous demande, s'il vous plaît, habillez-vous pour que vous puissiez laisser vos visages. S'il vous plaît, ne venez pas. Je vous assure, si quelqu'un se présente et que je l'ai dit à l'administration, si quelqu'un se présente à, au Zoom du 30 et du 1er janvier avec le Zoom fermé, avec la vidéo fermée, sans son nom, on les sort, on ne les laisse pas là. Parce que notre Dieu ne vit pas avec les choses cachées. La parole est une lumière qu'on éclaire, qu'on met pour éclairer. On n'a rien à cacher, on n'a peur de rien, on n'a peur de personne lorsqu'on a la parole, lorsqu'on a la prophétie sur nous. La parole nous éclaire, la parole de Dieu nous éclaire. Tout est clair dans notre vie. Alors on ne se cache pas, on ne se cachera pas derrière notre chose. On va, si tu n'es pas maquillé, c'est pas grave. Si tu veux pas t'habiller, c'est pas grave. On te verra en pyjama. Mais tu vas mettre, s'il vous plaît, vous allez mettre écrivez-les. L'administration, écrivez pour que les gens puissent les lire. Vous allez tous ouvrir votre comment dire, vidéo, Caméra. caméra. On doit voir les noms marqués. Il ne faut pas que ce soit les noms de votre, comment dire, comment on met iPhone 20. On n'a pas besoin de savoir. Mettez-nous votre nom, votre visage. Et on vous voit. Et puis c'est écrit Pasteur Ginette Verhulgen. Et on vous voit. Ça, c'est vraiment très important, le jour des proclamations de la parole ici. Parce qu'on va proclamer la parole sur nos vies.
ce qui va être proclamé, c'est sur ta vie. Et c'est pour cela que il faut que tu sois vraiment. Alors, j'espère que c'est clair parce que j'ai dit à l'administration, qui était en train de m'écouter, tu n'as pas mis la caméra, on t'éjecte. Tu n'as pas mis la caméra, on t'éjecte. Et inutile d'aller attendre. Ah oui, de toute façon, je vais suivre ça après sur, sur YouTube. OK. Donc, voilà, je pense que c'est compris. La parole de Dieu est, ah, Jésus, la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle agit euh, comme l'épée. Alors on va trancher, en tout cas on va trancher les choses, on va trancher, ça va trancher, ça va trancher grave avec la parole. Je vais continuer ma vie sur la parole. Alors on me laisse tranquille. Je suis basé sur la parole, fondé sur la parole, créé par la parole. Je marche avec la parole. Ce qui est écrit et c'est l'accomplissement dans ma vie. Ça va s'accomplir. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu es diable ou pas diable. La parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Je prononce la parole. Vous savez, quand on va proclamer la parole, c'est-à-dire on met cette parole-là vraiment puissant dans ton cœur, dans ta bouche. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche, elle va s'accomplir. C'est juste dommage. Les gens n'ont pas compris. C'est pour cela que on a beaucoup de gens, ils vont prier, 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 prier. Et pourtant, on a gêné. Et pourtant, on a prié. Cette situation ne change pas. On a prié, on a prié, on a gêné. On a fait quoi? On a sauté, on a dansé, on a fait. La situation ne change pas. Je suis toujours dans la même situation. Est-ce que tu as reçu au fond de toi la parole qui devient une révélation pour toi? Est-ce que tu as reçu la révélation, c'est-à-dire la conviction que tu as été créé par la parole et que tu es toi-même la parole et que tu es transformé à la même image que la parole? Alors, si c'est vrai, donc la parole, elle est accomplie puisque la parole, c'est toi. Elle est accomplie. Donc, ça veut dire que ta prière est exaucée. Ah, ta prière, c'est exaucée puisque c'est toi. Tu n'es pas mort, tu es là. Donc, c'est exaucé comme là, maintenant, aujourd'hui. Entrons dans la saison de repos. Donc, on est rentré. On est rentré. Puisque la parole, toi, tu as été créé par la parole. La parole dit ceci. C'est en ceci. Ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre, celui qui moissonne. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas sémé. Alors, ça, c'est la parole. Cette parole-là, c'est toi. Cette parole-là, c'est Dieu. Cette parole-là, c'est toi. Parce que c'est cette parole que Dieu a utilisée pour te créer. C'est devenu toi. Donc, tu n'es pas mort. À moins que tu es mort. Je parle avec des morts. Tu es vivant. Donc, la parole, on dit, elle est vivante aussi. Elle est vivante où? Elle est vivante en toi. Vivante en toi. Donc, elle est réelle. Elle est vérité. Donc, elle est véritable. Okay? Quand elle sort de la bouche de Dieu, elle devient toi. Elle sort comme ça, comme un genre de fil. Quand elle devient toi, elle retourne maintenant à Dieu pour aller rendre compte. Donc, maintenant, tu es devenu cette parole. Tu es devenu la personne qui a moissonné sa santé. Parce que dans la moisson, là, il est écrit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Donc, tu as pris. Ou bien, si tu n'as pas pris, alors tu n'as rien compris. Alors, tu n'es pas dans la parole. Tu es où? Toi, tu es dans Dieu a formé. Donc, toi, tu es dans Genèse 2,7. Tu es dans Genèse 1, 7, 28
Donc, on est dans Genèse 1. On va prendre 26, 27, 28. Nous, on est là. Nous, on est là. Dieu dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour que qu'il domine. Ensuite, Dieu créa l'homme, son image. Dieu les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, et ainsi de suite, domine, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la création, à l'image de Dieu. Et ensuite, Dieu forma. Toi, tu n'es pas dans la création. Parole. Toi, tu es dans format. Donc, Dieu forma l'homme avec la poussière, donc avec la matière. Étant donné que tu marches avec la matière, tu as du mal à pouvoir saisir la parole. Tout ce que tu fais, c'est basé par rapport à la matière, par rapport aux sentiments, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on t'a dit. Tu marches par rapport à ça. Si aujourd'hui, je te dis, tu es laid, tu vas marcher avec ça. Si je te dis, je t'aime pas, tu vas marcher avec ça. Si je te dis, de toute façon, tu vaux rien, tu vas marcher avec ça. Si je te dis, aujourd'hui, écoute, je ne veux plus rien savoir de toi, tu vas marcher avec ça. C'est ça qui va te toucher. C'est ça qui va. Si aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive, tu as mal à ta jambe, tu vas te focaliser sur ça. Tu vas marcher sur ça. Tu vas oublier que la parole a été mise en toi. Tu vas oublier que Jésus a dit, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Donc, tu peux dire à cette maladie, tu peux ouvrir ta bouche parce que tu es la parole. La maladie là n'a pas lieu d'être. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois dire, maladie, dégage. Dégager. Mais non, toi, tu vas commencer, non seulement tu vas pleurer, et ensuite tu vas commencer à prier. Et pourquoi? Est-ce que ça, franchement, ça vaut la prière? Seigneur, s'il te plaît, et puis depuis le temps, et moi j'ai pris, et moi je qui, et j'en ai marre, et moi j'ai pris, et ça marche pas, et moi, on n'écoute pas mes prières, Seigneur, moi quoi, je fais quoi, mais oui, mais écoute, si tu es la matière, tu dois attendre, parce que la matière a été créée après, c'est la parole, tu dois attendre le jour où vraiment Dieu fait pleuvoir pour tout le monde la guérison comme ça, par, comme il est amour. Bon, ben, ça viendra par hasard comme ça chez toi. Toi, tu prends seulement des hasards qui tombent. Tu prends les miettes qui tombent de la table des enfants. Pendant que tu attends que nous, on soit à table quand nous, on va manger, tant que nous, on n'est pas passé à table pour manger. Toi, tu attends comme un petit chien. Tu attends là. Nos miettes elles vont tomber. Ah ben, tu ramasseras. Et puis, je suis guéri. Oh, tu témoignes. Et le lendemain, tu reviens. Et maintenant, ça a quitté ma chambre. C'est mon dos. Tu attendras encore. Mais si tu es devenu la parole, si tu sais que tu es la parole, si tu sais que tu es la parole sortie de la bouche de Dieu, si tu sais que, crois-moi, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche, de dire, aujourd'hui, je dois gêner pour ma guérison, prier pour ma guérison là. Non, les gênes et la prière là-haut, ça va être simplement pour l'intercession des gens, puisque pour intercéder pour quelqu'un, je ne sais pas où il a été mettre son pied, où il a été faire quoi. Donc, ah, comme je dois prier pour les gens, je vais prendre le temps, je vais gêner, je vais prier, je vais euh, vraiment aller chercher là où ils se sont mis pour les sortir de là, pour faire quoi. Euh, mais quand il s'agit de moi-même, vous ne jouez pas avec la parole qui soutient l'univers entier. Satan, tu ne joues pas avec ça. Tu ne t'approches même pas. Cette parole-là t'a créé toi-même. Et tu t'amuses comme ça avec qui? Tu t'amuses avec qui? Ne t'approche même pas.
Prends tes clics et tes claques. Moi, j'ai fini l'année 2024, l'année de la parole créatrice, avec le repos, le repos de la parole. J'ai moissonné. J'ai moissonné. J'ai moissonné quoi? J'ai moissonné la prophétie. J'ai moissonné la parole. J'ai moissonné. Et toi, tu viens, tu viens essayer quoi? Tu étais là quand Dieu créé. Tu étais, tu étais là quand Dieu créé. Tu n'étais pas là. Alors, voilà pourquoi je voudrais que nous puissions comprendre l'importance de la parole. Dieu nous a créés avec la parole. Dieu soutient l'univers entier avec sa parole. Le ciel et la terre passeront. Matthieu 12, 33, je crois. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, ça veut dire quoi? Toi qui as été créé par la parole, tu ne passes pas. Toi qui as été créé par la parole, tu es devenu la parole. Selon qu'il est écrit, nous sommes transformés en la même image. Donc, même après Adam et Ève, on a péché. Jésus, la parole est venue. La parole créatrice, la parole du commencement est venue. Et on l'a reçu. À ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir. Et plus loin, on nous dira dans les épîtres, nous sommes transformés en la même image que la parole. Nous sommes transformés en la même image que la parole. Donc, comme par le Seigneur, l'esprit. Donc, notre esprit, on ne parle pas de la chair, notre esprit. La chair reçoit l'influence de notre esprit. OK? C'est pour cela que notre chair doit rester en santé, parce que ça reçoit l'influence de la lumière qui est venue, la lumière qui s'est fait, qui est venue dans ce monde, qui a chassé les ténèbres. Cette lumière, c'est la parole. Tout ça, c'est dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. La parole est venue comme la lumière qui vient éclairer les hommes. La parole de Dieu qui est venue. On dit que la parole, cette même parole, elle est venue, elle a habité parmi nous. D'autres ne l'ont pas connue, mais à ceux qui l'ont reçue, elle est devenue, elle est devenue, elle est devenue, elle est devenue. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu la parole, elle est devenue eux. Eux, ils sont devenus la parole. Amen. Tu es devenu la parole de Dieu. Tu es devenu le message. Tu as le message. Tu es le message. Alléluia. C'est pourquoi dans le temps, quand un prophète rentrait quelque part, on savait que le prophète est un message. Il est un messager et un message. Ah, prophète, est-ce que ta venue nous annonce quelque chose de bon ou quelque chose de pas bon? Donc, ta présence seulement, ça annonce quelque chose à quelqu'un. Ça annonce quelque chose de quelqu'un. Ta présence sur la terre est un message. Tu es un message. Tu as un message, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible dit, la parole habite abondamment en nous. Donc, elle, non seulement elle est en nous, elle est nous, et nous sommes la parole parce que nous avons été créés avec la parole. C'est la chair qui a été formée. Alors, cette parole-là, elle agit et nous savons que quand nous ouvrons notre bouche, il y a quelque chose, il y a un danger, il y a un danger. Déjà, ma présence, il y a un danger. Ça passe ou ça casse quand moi j'arrive. Si moi j'arrive, il y a là une plaie. La plaie là,
la plaie là doit sécher. Quand moi j'arrive, là, moi je suis la parole. Sois sûr de toi, sois sûr de toi. C'est pas de l'orgueil, c'est savoir qui je suis, savoir qui je suis. Quand moi j'ouvre ma bouche, je ne parle pas en vain. Quand moi j'ouvre ma bouche, il y a l'esprit de la parole, il y a l'esprit de la parole qui crée la situation. C'est pour cela qu'il est important de faire attention à ma parole. Quand je dis des choses négatives, je ne dois pas m'attendre à avoir du positif. Quand je dis des choses positives, je ne dois pas m'attendre au négatif. Alors, ma parole, elle est puissante. La parole qui sort de ma bouche est puissante parce que je suis la parole. J'ai été créé par la parole. Je suis transformé à la même image que la parole. J'ai reçu la parole. Je suis devenu la parole à ceux qui l'ont reçu, l'a donné le pouvoir de devenir. De devenir quoi? La parole. Parce que lui-même était la parole. Enfant de Dieu, c'est la parole. Parce que Dieu est la parole. Dieu est la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole créatrice. Au nom de Jésus, c'est ce que tu es devenu. C'est ce que tu es devenu. J'espère que tu es en train de le recevoir. J'espère que c'est en train de devenir une révélation en toi. J'espère que c'est en train de devenir en toi. C'est en train de devenir en toi comment dire, la puissance des révélations qui éclairent. J'espère que c'est en train d'éclairer ta vie. C'est-à-dire que tout ce que toi tu touches, toi tu mets la parole, toi tu mets la parole. C'est pourquoi Jésus a dit d'imposer les mains aux malades. Parce que quand toi tu imposes les mains, quand toi tu imposes les mains dans quelqu'un, toi tu mets la parole de Dieu. Toi tu lui transmets la parole que tu es. Tu lui transmets la parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et c'est pourquoi il a dit, on impose les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est pourquoi il a dit, allez, guérissez les malades. Donc tu vas juste, tu proclames la guérison des malades. Je proclame votre guérison. C'est pour cela que la parole qui vient de ton cœur, qui vient de l'intérieur, lorsque tu les proclames, lorsque tu proclames la parole, elle s'accomplit. Et c'est pour cela que cette parole, entrant dans la saison du repos, elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie aujourd'hui. Elle s'est accomplie aujourd'hui. C'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. Une réalité en toi. Une réalité en toi. Et c'est devenu toi. C'est devenu toi. Le moissonneur, la moissonneuse. C'est devenu toi, le moissonneur de toutes les promesses de Dieu. C'est devenu toi. Il n'y a plus rien qui va se mettre entre toi et Dieu parce que tu l'es devenu. Tu es devenu. Tu es devenu. C'est que Dieu a promis. Tu l'es devenu. C'est que Dieu a promis. Tu es devenu. Tu es devenu la mariée de 2025. Tu es devenu la maman des bébés de 2025. Tu es devenu je ne sais pas moi, un contrat, tu as un contrat à durée déterminée de 2025. Tu as la voiture de 2025. Tu as la maison de 2025. Tu as la promotion de 2025. Tu as la joie, toute la joie de 2025. Tu as la paix de 2025. Tu as parce que tu es devenu, parce que c'est toi, parce que c'est dans ta personnalité, parce que c'est toi-même. C'est pour cela que même les vêtements, je vous ai dit, les vêtements que l'apôtre porte, hein, oh Seigneur, on vient seulement, même pas, on n'a même pas pris les vêtements qu'il portait. On a pris des mouchoirs, frottés sur lui, juste frottés sur son front ou sa main, frottés sur son pied, je ne sais pas où, frotter. Et quand on frotte, on met sur les malades. Et les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la superstition, ce n'est pas la matière. Non, parce qu'il avait la parole en lui. Il est devenu la parole. Il a reçu la parole. Il a été transformé par la parole, à la même image que la parole. Et c'est pour cela que l'ombre des pierres, ça c'est encore terrible. On vient juste, on dépose l'ombre, c'est quoi l'ombre?
hein, on dit que quand il va passer, même si il n'arrive pas, il y a beaucoup de foule, il y a une grande foule, on n'arrive pas à le toucher. Son ombre là, qui va traverser la foule là, ça va guérir le malade. Et les malades étaient guéris. Alors, pourquoi? Parce que c'est la parole. Mais ils n'étaient pas différents de toi, hein. Pierre, et Paul, et l'apôtre Jacques, tout ça, ils n'étaient pas différents de toi, hein. Ils ont reçu les mêmes Jésus que toi, la même parole que toi, le même Saint-Esprit que toi, qui est venu, qui a rendu la parole en eux puissante, efficace. Et il les a fait devenir. Il est venu, Saint-Esprit est venu pour renforcer l'esprit, pour renforcer l'esprit, pour que tu ne marches plus selon la chair. On marche trop selon la chair. L'apôtre même dit, vous avez bien commencé selon l'esprit. Pourquoi vous voulez finir par la parole? On remarque ça avec beaucoup comme les vieux prophètes dans la Bible. Quand on commence à vieillir, on veut terminer avec les sentiments. On les remarque, c'est pour tout le monde. Moi, je disais l'autre jour à une de mes grandes sœurs, je disais, tu sais, c'est bizarre, en vieillissant, j'ai l'impression que je deviens plus susceptible. Il y a des choses que, bon, ben, j'ai laissé passer quand j'étais plus jeune, mais on dirait qu'en vieillissant, ça m'est, je laisse pas passer. Maintenant, c'est devenu, je prends un exemple, si une de mes sœurs fait une semaine, un mois, quelques jours, sans m'appeler, ça me touche. Je commence à me dire, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on me considère déjà comme mort. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent vivre sans moi. Donc, comme papa est mort, on n'a plus de maman, on est orphelin. Donc, ils sont en train de dire, elle, c'est la prochaine, c'est fini, c'est terminé. On m'a déjà enterré. Oh, 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 oh. Le Seigneur même m'a interpellé, m'a dit, c'est quoi cette susceptibilité? Donc, j'en ai parlé à quelqu'un, puis après, le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Vous voyez, on commence bien par l'esprit. Quand on vieillit, le diable vient commencer à te dire, regarde, tu es vieille, tu vas presque mourir. Voilà, tout le monde commence à t'abandonner, on commence déjà à t'enterrer. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La parole n'a pas d'âge. C'est la matière qui a l'âge. La parole n'a pas d'âge. Je vous dis, celui-là qui est parti à 33 ans, là, nous allons, quand il viendra nous chercher, vous allez voir, on va retrouver un jeune homme de 33 ans, avec toute la vigueur de 33 ans. On ne trouvera pas un vieillard de 2014 ans, ou 2024 ans, pardon, 2024 ans. Non, on ne trouvera pas le vieillard de 2024, on trouvera, parce que la parole, elle n'a pas d'âge, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle est efficace, elle est puissante. Si tu as la parole de Dieu en toi, il n'y a pas, il y a ni ombre de variation, ni changement dans la parole de Dieu. Elle reste efficace. Ce que Dieu a dit hier, c'est efficace encore dans des milliers d'années. Elle est éternelle, la parole. Donc, c'est pour cela que souvent, les gens qui ont vraiment la parole, ça se reflète aussi sur leur visage. On voit sur leur visage, on dit, oh, waouh, on commence à poser la question, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a quelqu'un qui m'a carrément dit, tu as fait des opérations sur ton visage? J'ai dit, ouais, c'est ça. J'ai le temps où, et si j'ai mon argent, je ne vais pas aller nourrir les enfants qui sont dans la rue là-bas à Ouaga, ou je ne vais pas envoyer à ceux qui sont au Nicaragua, je vais aller ouvrir mon visage, mais ça ne va pas. En fait, soit, c'est pour dire que aujourd'hui, là, c'est le moment où tu es entré. Nous allons, dans notre prière, on va louer le Seigneur parce que je suis rentré dans ma saison de repos, parce que je suis la parole, parce que j'ai été créé par la parole. Seigneur, tu m'as créé, tu m'as créé. C'est la chair qui a été formée. Moi, je ne suis pas formé, je suis créé, créé par la parole.
et j'ai reçu la parole et je suis devenu la parole et la parole est là en moi. Cette parole-là, ô Seigneur, tu le révèles maintenant à l'intérieur de moi encore plus. Et lorsque je vais le recevoir maintenant, elle va éclairer le restant de ma vie. Seigneur, merci pour la parole où tu as déclaré que celui qui a sémé, c'est toi. Et moi, je moissonne. Toute ma vie, je vais moissonner. Moissonner, Seigneur, le fruit de ce que toi, tu as déclaré. Tu as déclaré, je suis l'Éternel qui te guérit, je le moissonne. Tu as déclaré, je suis... il n'y aura chez toi une femme qui avorte, une femme stérile. Je te donne tout ton compte des jours. Moi, je moissonne. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme avec grand H soit seul. Seigneur, moi, je ne serai pas seul. La solitude est brisée maintenant. Moi, je moissonne mon mariage. Seigneur, il est écrit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Moi, je moissonne mon contrat. Seigneur, il est écrit, je suis l'Éternel qui vous enrichit. Moi, je moissonne ma richesse. Je vais plus vivre ma vie tout juste, tout juste, tout juste, avec de l'argent calculé tout juste. J'ai des enveloppes, ça c'est pour mon loyer, ça c'est pour payer ceci, ça c'est pour payer cela. Et puis après c'est terminé. Seigneur, tu n'as pas dit cela. Tu as dit que tu me donnes de telle manière que que je puisse vivre dans la largesse. Oui, tu ouvres la largesse. Et moi, je suis cette largesse-là. Je ne veux plus vivre dans les calculs tellement que du coup, j'ai peur de donner. J'ai peur de faire une offrande. J'ai peur de donner à celui-là. J'ai peur d'aider. J'ai peur. Non, la peur, c'est pas ça. Seigneur, et puis la justesse, c'est pas moi. Moi, c'est la largesse. Moi, c'est la largesse. Je donne pour Dieu. Et évidemment, je donne là où j'ai le cœur, hein, là où il y a la paix du cœur. Hein. Je ne vais pas les donner pour qu'on me voit. Non, non, non. Ça c'est la matière qui fait. Parce que la matière, c'est avec les sentiments. Même quand elle donne avec les sentiments. Même quand la matière, quand elle fait avec les sentiments. Alors après, elle se retrouve dans les malheurs. Hein. Donc là, elle se retrouve, on l'avait déjà dit, dans les projets. Elle sort du projet de paix, elle se retrouve dans le projet des malheurs. Non, je ne fais rien par sentiment. Non, non, non. Et puis, je ne m'accroche pas aux gens par des sentiments. Non, quand je m'accroche, c'est parce que je sais que là, il y a la parole. Je sais qu'il y a un message. Je sais que cette femme a un message. Cet homme a un message. Cet homme a la parole. Cet homme a la parole créatrice. Il n'y a que ça qui sort de sa bouche. Il ne sort pas des paroles de malédiction de sa bouche. C'est quoi l'avantage de maudire les humains? C'est quoi? Et maudire les corps du Christ. Nous sommes un corps. On dit bien, ou bien tu ne crois pas au corps du Christ. Hier, je disais encore à l'église, à Égésée, la domination que Jésus est venu prendre pour nous donner. Ça se repose sur ses épaules, donc sur son corps. Lui, il est la tête, on a lu dans Éphésiens, il est la tête. Il est au-dessus de toute domination. Il est la tête de l'Église. Il est au-dessus de toute domination. Et il a pris la domination sur cette terre. Il nous a donné. Il nous a donné. Alors nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et cependant, ce corps, dans le corps, si aujourd'hui, moi je m'élève, on en a parlé d'ailleurs avec un homme de Dieu, je m'élève maintenant. Je suis en train de... Je ne comprends pas si les gens, ils deviennent fous ou amnésiques ou je ne sais pas quoi. Hein. Tu parles, on parle bien. Hein. Nous sommes un corps. Si je m'élève maintenant, je commence à maudire ma propre jambe ou mon doigt. Est-ce que je fais bien? Je n'aurai pas mal moi-même. Ou bien alors, moi, je crois que le corps, là, c'est moi seulement. Le corps, là, c'est moi seulement. L'autre, là, n'est pas... Tout le monde n'est pas converti. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je suis seul. Donc, je vais aller dans un ciel, au ciel où je serai seul. Mais je vais m'ennuyer. Moi, je ne vais pas aller au ciel sans vous. Alors, comme je ne vais pas aller au ciel sans vous, je sais que vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes les membres dans le corps de Christ. Alors, je ne vais pas maudire. Oh, vous m'entendez? Alors, je ne vais pas maudire mon doigt
je dois bénir mon doigt ou bien je ne dois pas maudire mon oreille, maudire mes lèvres, je ne dois pas maudire ma peau, c'est ma peau, puisque nous sommes un corps. Peut-être dans le corps là-haut, même tu n'es que l'ongle, c'est même pas, puisque on ne t'a pas dit où tu es. Peut-être que toi tu es seulement l'ongle dans le corps là, et toi tu es en train de maudire la personne qui est la jambe même. Peut-être que toi tu n'es que... Mais quelqu'un a dit, les apôtres et les prophètes, ah non, 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 c'est quand même les jambes et bras. Hein. L'autre, l'apôtre, c'est la jambe, les prophètes, c'est les bras parce qu'il faut qu'ils pointent. J'ai dit non, peut-être c'est l'ongle seulement. Ah non, non, non. Enfin, soit. Bon, tu ne peux pas, tu ne vas pas maudire, hein, parce que l'homme fort là, hein, quand on nous dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, hein, le sang là, c'est celui qui a reçu, le sang, c'est celui qui a reçu le sang de Jésus. Hein. C'est celui qui fait partie du corps de Christ. C'est celui qui est enfant de Dieu comme toi. Hein. Tu ne peux pas le maudire parce que c'est une partie de ton corps. La chair, là, c'est les gens même qui ne savent même pas ils savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. C'est vraiment la chair, quoi. Mais nous avons à combattre contre des dominations, des principautés. Ça, c'est des hommes dangereux. Ça, c'est des humains dangereux. Parce qu'ils sont des dominations et des principautés. Ils sont parmi eux, il y a les sorciers. Parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les hommes forts, là, que les diables utilisent pour faire du mal. Donc, ça, nous avons à combattre. Et puis, contre qui encore? Contre les esprits méchants, contre les esprits méchants, les démons, les diables. Voilà, ça, c'est vraiment des ennemis. On en a déjà parlé. Bon, soit. Donc, c'est pour dire que quand il s'agit du corps du Christ, faisons attention. Si moi, je m'assois, bon, je vais commencer maintenant. J'ai dit, bon, je prends ma propre sœur, comme ça, vous n'allez pas dire la vérité, mon nom. J'ai dit, bon, Janine, maintenant, je commence, c'est là. Alors que je sais qu'elle est servante de Dieu, qu'elle est sauvée. Hein, et je fais ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que, hormis que c'est ma sœur, elle est pas juste la chair, elle est le sang. Parce qu'elle a reçu le sang de Jésus coule en elle aussi. Le sang de Jésus coule en elle. Alors, moi, je suis en train de parler. Je ne me rends pas compte. Après, je commence à avoir mal. Aïe, j'ai mal à mon épaule. Oui, ah, ça fait mal. Hey, peut-être que c'est Janine, là, l'épaule là, que tu as maudit là. Ça commence à faire tilt, hein? Ça commence à faire tilt, hein? Ça commence à faire tilt. OK. Alors, on va faire attention. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons nous lever. Aujourd'hui, on s'élève vraiment pour remercier le Seigneur. Euh, Selon qu'il est écrit dans Exode 15, à partir du verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques. Donc, les autres sont en train, en Égypte, on est en train de pleurer leur mort. Il y a les deuils. Et l'enfant de celui-là, et les premiers-nés de celui-là, et les premiers-nés aussi de la sœur, et les premiers-nés aussi de là-bas, et ils sont en train de pleurer leur premier-né. Ils sont en train de pleurer. On n'a plus de parents, on n'a plus d'armée. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalte
altéré. Il est le Dieu de ma mère Ginette. Il est le Dieu des dieux. L'Éternel est un vaillant guerrier. Oh, il est Sabaoth. L'Éternel est son nom. Il est éternel. L'Éternel, c'est la parole. Ta parole est éternelle. Ah, ils sont en train de chanter. Voilà aujourd'hui. Mais voici dans la saison de repos. Mais voici, j'ai traversé. Je suis dans la saison de repos. J'ai moissonné. J'ai moissonné. J'ai moissonné tout ce que j'ai besoin pour des années jusqu'au retour de Jésus. J'ai moissonné 2025. 2025, tu es pour moi. 2025, tu es à moi. 2025, tu es mon année de réussite, mon année de mariage, mon année de paix, mon année pour célébrer le mariage de mon enfant, mon année pour célébrer des diplômes de mes enfants, mon année où je veux manger l'argent de mes enfants. Oh, alléluia. Mon année où je vais danser. Mon année. Ha, ha, ha. J'appelle déjà 2025 ton année. L'Éternel est ta force et le sujet de tes louanges. Je pensais que tu serais déjà à ces pages-là, tu l'aurais déjà ouvert devant toi. Ah, la Bible déclare ceci. Genèse chapitre 2. La Bible dit, alléluia. La Bible dit au verset premier, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa, c'est-à-dire que le Dieu qui s'est reposé, c'est lui qui est capable, parce qu'il est la parole, de te faire rentrer dans le repos, parce qu'il se reposa. Alors tu rentres dans le repos, tu rentres dans le repos où tu moissonnes ce que tu n'avais pas semé, où tu moissonnes pour 2025, la paix pour 2025. 2025 est ton année. Oh, la fin de 2024, c'est pour toi. La fin de 2024, là, c'est pour toi. C'est pour toi. Et 2025, c'est à toi. C'est ton année. Oh, la fin ici, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est la fin des paix. La fin dans la paix. La fin dans la joie. La fin dans la victoire. La fin dans la gloire. Dans la gloire. Dans la gloire. Oh, 2025. C'est ton année, une année de gloire, une année de paix, une année de victoire, une année de mariage, une année de... Oh, alléluia. Oh, ça, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Car, Hébreux 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour et Dieu te reposa de toutes ses œuvres. Jésus-Christ, à la croix, avant de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a accompli. Il a fait de toi la parole. Il a fait de toi la parole. Il est devenu la parole en toi. Toi-même, tu es devenu la parole. Toi-même, tu es devenu le repos. Toi-même, tu es devenu ce repos. Toi-même, tu es devenu le moissonneur. Toi-même, tu es devenu celui qui a un magasin de toutes les promesses accomplies de Dieu, un magasin de santé. Si tu veux santé, tu ouvres seulement, tu prends. Si tu veux la paix, tu ouvres seulement, tu prends. Tu es devenu un magasin, tu ouvres seulement ta bouche, ça vient. Tu ouvres seulement ta bouche, ça vient. Tu veux quelque chose, parle. Jésus a dit parle. Jésus a dit parle. Hébreux 4, 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Oh oui, tu te reposes, tu ne sais pas de fabriquer, de bricoler, tu te reposes, tu prends seulement. Toi, c'est seulement prendre. Toi, c'est seulement moissonner, moissonner dans les repos. On moissonne, on prend seulement, on saisit, saisis ton miracle, saisis ta victoire, saisis ta paix. Alléluia. Genèse 2, 3. Dieu bénit le 7e jour. Oh, et les sanctifia. Oh, parce qu'en ces jours, il se reposa. Dieu bénit ton repos. Dieu bénit le repos. Sois béni, sois béni. La fin de cette année, c'est pour toi la fin de l'année bénie. Le 2025 est pour toi l'année bénie. Tu es béni, tu es béni.
Tu es béni. Tu es béni. Tu rentres dans une année bénie. Tu finis une année bénie. Tu rentres dans une année bénie. Toi et tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Toi et tes enfants génétiques. Toi et tes enfants, je vais dire, toi et tes enfants biologiques. Toi et tes enfants spirituels. Vous êtes bénis, car vous êtes les corps. Vous êtes les corps du Christ. Oh oui, vous recevez. Car toi tu reçois, ils reçoivent. Quand toi tu reçois, ils reçoivent. Oh, Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit les jours du repos. Dieu met le repos à part. Oh, souviens-toi, souviens-toi de ces jours. Souviens-toi de ces temps, de cette saison de repos, tous les restants de ta vie. Alléluia. Oh, aujourd'hui là, il y a la réaction. Il y a la réaction. Alléluia. La réaction qui commence. Dieu a sémé. Toi, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. C'est toi et ta descendance. Vous moissonnez. La loi des sémailles. La loi des sémailles et des récoltes. Réaction. Action, réaction de l'action, réaction de l'action commence maintenant, 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 au nom de Jésus, 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 le repos, les repos, tu moissonnes, tu as la parole, tu agis. Il n'y a personne dans ce monde qui va t'écraser parce que toi, tu as la parole qui crée, parce que toi, tu vas déclarer ça là. Personne ne m'échappera de là. Je suis et je reste au nom de Jésus. Et cela est ainsi, c'est écrit, c'est comme ça, au nom de Jésus. La promotion ici, j'aurai. Je reste ici dans ces lieux où Dieu m'a amené pour travailler. Et je prends des promotions sur promotion au nom de Jésus. Ceux qui voulaient me chasser, moi, je les chasse dehors, dehors. Dehors, vous n'êtes pas même le membre du corps de Christ. Vous êtes dans les hommes méchants. Vous n'avez rien à voir ni avec la chair simple, parce que vous n'êtes pas des gens simples. Non, vous n'avez rien à voir avec les sangs de Jésus. Alors, vous êtes les dominations là, les gens que l'ennemi utilise pour dominer. Dehors, je ne vais même pas vous voir. Dehors, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et moi, je termine l'année dans le repos. Vous allez me laisser tranquille. Mon cœur doit terminer l'année dans la tranquillité. Commencer 2025 dans la tranquillité. Arrêtez de m'embêter avec vos histoires. Moi, je suis là dans la parole. Je suis la parole de Dieu qui coule. Quand ma bouche sort, elle s'ouvre. Elle sort la parole qui crée, la parole qui tranche comme une épée, la parole qui agit comme un marteau, qui fracasse là où il faut fracasser, la parole qui agit comme un feu, car ça s'ouvre, c'est le feu tellement. Oh, maintenant, j'entre dans ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Alors, bien aimé, nous allons ouvrir nos micros, nous allons prendre 20 minutes où tu vas prier en français, tu vas prier en français, tu vas prier en anglais si tu veux, tu vas prier en langue aussi, il faut aussi prier en langue. Nous allons prendre Exode 15, nous allons proclamer, nous allons chanter ces cantiques aussi en priant. Il a précipité, oh oui, oh, il a fait éclater sa gloire et nous allons les chanter. Il est notre force, il est notre louange, il est le Dieu oh, que nous célébrons. Alors nous allons le remercier parce que nous sommes rentrés dans cette saison de repos, parce que nous sommes rentrés dans la réaction de son action. Son action, oh, c'est le temps d'action-réaction. Il a sémé, nous moissonnons, on moissonne, on moissonne. Tu vas proclamer tout ce que tu as moissonné. Tu as moissonné quoi? Tu as moissonné quoi pour cette fin de l'année? Tu as moissonné quoi dans les promesses de Dieu que tu es, que tu représentes? Tu as moissonné quoi pour la fin de l'année? Tu as moissonné quoi pour 2025? Alors aujourd'hui, là, tu vas t'élever, tu vas marcher, tu vas taper les mains, tu vas proclamer ce que tu as ramassé. Action, réaction, action, réaction. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le 7e jour, il a béni. Alors tu es béni. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alors les micros, s'il vous plaît, 20 minutes de prière et ensuite on clôture.
Amen, 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 amen. Que je connais, que je ne connais pas. Je mentionne le salut de tous. Merci d'avoir utilisé ta Il faut commencer avec Exode 15. Pour déclarer, pour dire ces merveilles dans nos vies. Exode 15, Seigneur, merci parce que en cette prière, tu as pris soin de nous parler de ton repos, tu as pris soin d'enlever les yeux des ténèbres, pris soin de détruire l'homme fort, tu as pris soin d'annuler tout ce qui nous arrive, tu as pris soin de nous préparer, tu as pris soin de nous sauver, tu as pris soin de nous donner de te louer, de te rendre grâce, tu as pris soin aujourd'hui de nous dire, Seigneur, toi-même tu as mis ta parole à nous, que ta parole est à moi, Seigneur, je suis devenu ton enfant, et comme je suis devenu ton enfant, je suis invincible combattant parce que ta parole habite abondamment en moi. Oh, je suis dans cette ta parole vivante. Partout tu m'envoies, partout tu me places, partout où tu me fais agir et opérer, Seigneur. Cette parole est allouée par ma bouche, allouée par mes mains, allouée par mes pieds, allouée par mes yeux, allouée par mes paroles. Et je m'efforce que cette parole, c'est la parole, la paix, la joie, la guérison, la restauration, la libération. Ramalima et Salima Kalima Kuruta. Seigneur, dans la joie de te louer, te rendre grâce, te célébrer, te remercier. Merci pour cette parole vivante, cette parole à l'œuvre, Seigneur. Himale Kiti Sokola Kutu Malamashika Kalabasia Yoto Sokoto cette prière me fait rentrer dans le rouge. Et tu me donnes de mentionner, même là je n'ai pas cédé, tu me fais mentionner, alléluia, parce que nous sommes gens de ta maison, le corps de Christ que nous sommes, que nous sommes merveilleux. Qu'est-ce que nous sommes bénis de transporter ta puissance en nous, cette parole créatrice est en moi et dans ma soeur.